Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2 pour l'œil et ses défauts. On va s'intéresser dans cette vidéo à l'œil normal, encore appelé hémétrope. Alors je vous montre ici donc une image qui est vue par un œil normal. Donc il voit finalement aussi bien de près que de loin. Et bien maintenant, vous allez réaliser l'expérience suivante. Vous allez fermer les yeux quelques secondes, puis les ouvrir en regardant un objet lointain. Ensuite, recommencez exactement la même chose, mais en visant cette fois-ci un objet proche, c'est-à-dire éventuellement un texte, placé à environ 25 cm des yeux. Vous allez réfléchir au fait que voyez-vous aussi nettement l'objet lointain et le texte dès l'ouverture des yeux. Vous allez constater que vous n'avez pas la même sensation. Si vous y prêtez attention, eh bien, lorsque vous regardez un objet à l'infini, vous ne faites aucun effort, entre guillemets, alors que quand vous regardez un objet qui est situé proche, là, vous avez l'impression que votre œil effectue une mise au point, c'est-à-dire qu'il est obligé de s'adapter. Donc on va admettre qu'un œil normal voit sans effort les objets qui sont situés à l'infini. Dans ce cas, l'image se forme directement sur la rétine. Le foyer qui est alors effectivement la rétine correspond au foyer image de la lentille du cristallin. On va dire qu'il est au repos. Maintenant, la vision de près va nécessiter un effort. On va dire que l'œil accommode. Vous sentez que lorsque vous regardez l'objet proche, eh bien, votre œil travaille, effectue sa mise au point, c'est ce que l'on appelle l'accommodation. L'objectif maintenant étant de voir en quoi constitue en fait cette accommodation. Donc juste une petite précision ici pour vous indiquer que toutes les images que je vais vous présenter sont issues de ce site-là. Alors, maintenant, toujours pareil, l'objet à l'infini se forme sur la rétine. Cette rétine, la position de cette rétine correspondant au foyer image de la lentille du cristallin. Les objets à l'infini, effectivement, vous le constatez ici, sont représentés par des rayons tous parallèles entre eux, et ici on a, par simplicité, ce n'est pas un objet mais un point seulement dont on représente l'image, et on a représenté les rayons qui proviennent de ce point comme étant parallèles entre eux, très éloignés. Eh bien, que se passe-t-il? Vous le voyez, lorsque l'objet se rapproche de l'œil, vous constatez que son image va se retrouver derrière la rétine. Donc si l'œil ne fait rien, c'est-à-dire sans accommodation, eh bien l'image sera vue floue. Vous constatez que le foyer reste à la même position, le cristallin n'a rien fait. Eh bien, que peut changer l'œil? Il ne peut pas changer la distance, il ne peut pas changer en fait la distance, comment dirais-je, entre la taille du globe oculaire. Il ne peut pas changer la taille du globe oculaire. Or, il faudrait que la rétine qui est ici, pour voir l'image qui est ici, eh bien, il faudrait que l'œil se rallonge. Il ne peut pas le faire, donc la seule chose qu'il va pouvoir modifier, c'est la lentille du cristallin. Autrement dit, il va pouvoir modifier la vergence du cristallin. Il faut que sa vergence diminue, c'est-à-dire que l'œil soit plus convergent, pour que le foyer image soit ramené ici, c'est-à-dire que sa vergence soit plus grande, mais que sa distance focale soit plus petite, pour que l'image, elle aussi, se déplace vers ici. Donc la seule chose que peut faire l'œil,
c'est ce qui va constituer l'accommodation. Ça va être de modifier la vergence de la lentille. Donc c'est ce que je vous ai indiqué ici. Pour ramener l'image A' sur la rétine, il faut rendre la lentille du cristallin plus convergente. Sa vergence va augmenter, mais sa distance focale va diminuer. C'est ce qui a été réalisé ici. Et vous voyez qu'effectivement, l'œil a réalisé une accommodation. Donc, lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme sur la rétine sans travail. Lorsque l'objet se rapproche, l'image s'éloigne de la rétine. Pour la ramener sur la rétine, eh bien, il faut que la lentille du cristallin soit plus convergente, c'est-à-dire que sa vergence augmente, mais du coup sa focale diminue. Alors, comment est-ce que ça se voit physiologiquement? Comment l'œil le fait-il? Eh bien, vous constatez que ça, c'est un œil au repos. C'est un œil normal au repos. Lorsqu'il est en train de voir de près, on constate que modifier sa vergence, c'est-à-dire augmenter sa vergence pour diminuer sa focale, c'est se bomber. Le cristallin, en fait, va alors se bomber. Cela se fait par l'intermédiaire des muscles ciliaires, ce que l'on a vu précédemment. Donc grâce aux muscles ciliaires, le cristallin modifie sa courbure et permet de placer l'image sur la rétine. C'est l'accommodation. Le cristallin donc, va s'aplatir en vision de loin, alors qu'il va se bomber en vision rapprochée. Un œil normal peut-il accommoder n'importe quelle distance, sur n'importe quelle distance? Vous allez faire l'expérience suivante, viser des objets de plus en plus éloignés, jusqu'à quelle distance les voyez-vous net, et ensuite rapprochez votre doigt, est-ce que vous le voyez toujours aussi net? Eh bien, vous allez constater que vous ne voyez pas, vous voyez les objets à l'infini, un œil normal, ou un œil normal, un œil avec un défaut mais corrigé, vous voyez à l'infini. Par contre, lorsque vous allez rapprocher l'objet, un doigt, vous rapprochez l'objet, ici par exemple votre doigt, et bien vous allez constater que il y a un moment vous ne le verrez plus distinctement. Je vais vous donner maintenant des définitions qui sont à connaître. Donc le punctum remotum, noté PR, est le point le plus éloigné possible visible par l'œil au repos, c'est-à-dire sans accommodation. C'est le point qui est le plus loin vu par l'œil. Le punctum proximum, c'est le point le plus proche que l'on peut voir distinctement. L'œil normal peut voir n'importe quel objet situé effectivement. L'œil normal et l'œil en général, même s'il a des défauts, il existe aussi donc un punctum proximum et un punctum remotum. Donc l'œil peut voir n'importe quel objet situé entre son punctum remotum et son punctum proximum. C'est ce que l'on appelle le domaine de vision distincte. Il va dépendre de l'œil et de ses défauts. Ils ont tous ceci, mais effectivement ça dépend. Alors maintenant un petit challenge. Parmi ces 4 domaines de vision distincts, lequel va correspondre à l'œil hémétrope? Les autres correspondent à des yeux ayant des défauts. Vous allez pouvoir essayer déjà, de par vos connaissances. Donc vous avez le choix, 25 cm l'infini, en dessous de 25 mais pas jusqu'à l'infini. Ensuite, donc vous voyez à l'infini mais par contre à une distance, le punctum proximum est situé plus loin que 25 cm et idem pour le dernier. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. La bonne réponse, effectivement, c'est la A. Un œil hémétrope a un domaine de vision distinct qui va pour son punctum proximum de 25 cm à l'infini pour son punctum remotum. Donc voici, cette partie est terminée. Je vous dis à bientôt.